Bonjour, bienvenue sur le tapis. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga afin de lutter contre les conséquences de la scoliose qui peuvent être des douleurs, des raideurs, des difficultés respiratoires. Ayant moi-même une scoliose, je sais à quel point ça peut être lourd au quotidien. Et pour moi, je trouvais dans le yoga, en tout cas, un outil qui me permet vraiment d'éviter d'avoir des douleurs. Et cela me permet aussi de mieux respirer et de mieux me sentir dans mon corps, dans ma posture. Trouver une position assise, table ferme et confortable sur le tapis. Relâche les épaules, relâche les mains, tous les doigts et ferme les yeux afin de tourner le regard à l'intérieur de toi. Et commence par observer ta respiration naturelle. Observe les mouvements du corps. Et les mouvements au niveau de la poitrine, au niveau des côtes, au niveau de l'abdomen. Observe aussi la symétrie ou l'asymétrie. Donc là, plus loin, symétrie ou L''asymétrie. Et bien des mouvements par rapport au côté droit et au côté gauche. Cherche à allonger un peu plus la colonne vertébrale tout en gardant les épaules loin des oreilles. Et doucement, reviens, ouvre les yeux. Dépose ta main droite sur le tapis. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Et expire, emmène le buste vers la droite. Viens faire une inclinaison droite en repoussant la main droite sur le sol pour envoyer tes côtes du côté gauche vers la gauche. Relâche l'épaule droite et assure-toi de garder le buste face à l'écran. Si c'est possible, en gardant les fesses ancrées sur le sol, dépose l'avant-bras peut-être au sol, l'avant-bras droit. Et respire dans tout ton flanc gauche. Puis décolle ton coude droit si jamais tu l'avais posé au sol. Continue à repousser le sol avec le bras droit. Ouvre le bras gauche en cactus. Et inspire, pivote le buste vers la gauche et vers le ciel. Cherche à rétracter tes omoplates, c'est-à-dire à rapprocher tes omoplates. Et respire ici dans la torsion plus l'inclinaison latérale du tronc. Puis reviens face à l'écran, retends le bras gauche, va chercher un peu plus loin vers la droite. Et inspire, reviens au centre. Expire, relâche la main gauche sur le sol. Inspire, monte le bras droit vers le haut. Et expire, incline le buste vers la gauche cette fois-ci. Pousse avec la main gauche pour envoyer tes côtes du côté droit vers la droite. Rapproche ton épaule droite à ton oreille droite. Relâche l'épaule gauche. Éventuellement, dépose l'avant-bras gauche au sol. Si et seulement si tes deux fesses restent ancrées par terre. Et respire dans tout le flanc
droit. Puis décolle le coude gauche si tu l'as posé au sol et ouvre le bras droit en cactus. Pivote le buste vers la droite et vers le ciel. Rapproche tes omoplates et reste. Respire lentement et profondément. Puis reviens face à l'avant du tapis, allonge le bras droit à nouveau. On va chercher un peu plus loin vers la gauche. Et inspire, reviens au centre. Expire, relâche la main droite sur le sol. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Imagine-toi te suspendre à une barre. Aspire le nombril. Gonfle ta cage thoracique. Et emmène tes biceps derrière tes oreilles, tout en pressant l'arrière du crâne vers l'arrière. Connecte tes mains sur tes coudes opposés et pousse tes coudes contre tes mains. Soulève un peu plus tes côtes et écarte-les. Respire. Garde la poussée des coudes vers le haut et retends tes bras. Et expire, relâche. Ramène ton menton à ta poitrine. Et ton oreille droite à ton épaule droite. Ton menton à ton épaule droite. Ton menton vers le ciel. Ton menton à ton épaule gauche. Et ton oreille gauche à ton épaule gauche. Et menton poitrine. Puis change de sens, oreille gauche, épaule gauche. Menton, épaule. Menton, ciel. Menton, épaule droite. Oreille, épaule. Menton, poitrine. Et reviens au centre avec la tête. Place-toi à quatre pattes. Garde les pieds flex pour être stable sur le tapis. Tu peux avoir les mains légèrement en avant des épaules ou alors directement sous tes épaules. Aspire le nombril. Assure-toi d'activer Hasta Bandha, le verrou dans les mains. Tends les bras. Et ici, arrondis juste le haut du dos. Fais une protraction dans les épaules. Puis viens rapprocher, rétracter tes omoplates. Et juste au niveau des omoplates, le mouvement. Écarte tes omoplates et rapproche-les. Donc c'est ce qu'on appelle protraction, quand tu repousses le sol et que les omoplates s'écartent, et une rétraction lorsque tu rapproches tes omoplates. Assure-toi de garder les bras engagés et le ventre absorbé et continue de faire ces mouvements de protraction, rétraction dans les omoplates. Le reste du corps est immobile. Bien, puis reviens neutre et rapproche tes épaules à tes oreilles pour élever tes omoplates et inversement, éloigne tes épaules des oreilles pour faire une dépression. Et élévation, rapproche épaules, oreilles et dépression. Espace les épaules des oreilles. Et encore quelques fois. Bien, et à présent, on va combiner tous les mouvements. Repousse le sol, protraction dans les omoplates. Puis rapproche tes épaules des oreilles. Et rapproche tes omoplates l'une vers l'autre. Puis éloigne tes épaules des oreilles et repousse le sol. Ramène tes épaules proches des oreilles. Rapproche les omoplates l'une de l'autre et espace les épaules des oreilles. Et continue. Donc ça va faire comme un cercle au niveau des épaules. Et change de sens.
Puis reviens neutre avec la colonne vertébrale. Ici, fais quelques flexions, extensions, inspire et arque le dos. Expire, arrondis le dos. Absorbe le nombril, regarde le nombril, inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Et reviens neutre. Allonge les bras vers l'avant et laisse le cœur se rapprocher de la terre pour venir dans Anahata Asana. Relâche le front ou le menton sur le sol. Et ramène tes mains sous tes épaules. Décolle les genoux, envoie les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Repousse le sol fermement avec tes deux mains. Envoie les fessiers vers le haut et l'arrière. Repousse les talons vers le bas et les fessiers vers le ciel. Absorbe le nombril. Puis envoie ton pied droit à l'avant du tapis. Dépose le genou arrière sur le sol et élève les deux bras vers le ciel. Ramène la main droite sur la hanche droite et incline le buste vers la gauche. Puis connecte ton coude ou ton aisselle gauche à l'extérieur de ton genou droit pour pivoter le buste vers la droite et ramène ta main droite sur ta main gauche. Option de décoller le genou arrière. Option 2, tends les deux bras. Option 3, trouve ton bind. Et tranquillement, reviens avec les deux mains en prière au centre de la poitrine, le genou arrière posé et le buste face à l'avant. Plie un peu plus dans le genou droit. Connecte tes paumes de main, entrelace tes doigts sauf les index pour trouver Kali Mudra. Et élève le cœur vers le ciel, les épaules vers tes oreilles et les biceps vers l'arrière. Puis dépose tes mains sur le sol et glisse les hanches vers l'arrière pour trouver le demi-écart. Ardha Hanumanasana, flexe le pied, cherche à allonger le dos ici. Bien, puis replie le genou avant et fais marcher ton pied vers l'extérieur, tourne-le à 45 degrés. Monte le bras droit vers l'arrière, plie le genou gauche, viens attraper ton pied et connecte le talon à la fesse. Tu peux garder le pied plus vers l'arrière si jamais tu ne peux pas avoir accès à ton pied. Utiliser une sangle ou alors juste de manière active. Et si jamais le talon ne vient pas à la fesse, eh bien ramène la fesse au talon. Puis essaie de redescendre les hanches en gardant la connexion. Continue à pivoter le buste vers la droite et vers le ciel. Option de déposer l'avant-bras gauche sur le tapis. Et option ici de pousser le pied dans la main. Et relâche le pied arrière. Ramène ta main droite sur le sol, ta main gauche sur le sol. Et trouve ta planche Phalakasana. Dépose tes genoux sur le sol, ton menton et ta poitrine. Glisse. Cobra. Décolle la poitrine, resserre les omoplates. Engage tout le bas du corps ici, absorbe le nombril. Puis crochette les orteils sur le sol, repousse le sol, envoie les fessiers vers le haut et le ciel, décolle les genoux, chien tête en bas. Et envoie ton pied gauche entre tes deux mains. Dépose le genou arrière, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Dépose ta main gauche sur ta hanche gauche et incline le buste vers la gauche.
Je me retourne pour que tu puisses me voir. Connecte le coude ou l'aisselle à l'extérieur du genou gauche. Pivote le buste vers la gauche et vers le ciel. Ramène ta main gauche dans ta main droite. Option 1, décolle le genou arrière. Option 2, tends les deux bras. Option 3, trouve ton bind derrière ton dos. Puis reviens progressivement avec les mains en prière, le genou arrière à terre, le buste vers l'avant. Trouve Kali Mudra dans les mains, entrelace tes doigts de la façon opposée à tout à l'heure et abaisse les hanches vers la terre, ouvre le cœur. Expire, glisse vers l'arrière, demi-écart, Ardha Hanumanasana. Flexe le pied avant. Allonge le dos, garde les hanches alignées. Replie le genou gauche et fais marcher ton pied gauche vers l'extérieur. Tourne-le à 45 degrés. Monte le bras gauche vers l'arrière. Plie le genou droit. Et trouve ta posture ici. Soit activement garde le genou plié, soit viens attraper le pied, soit avec une sangle. Et cherche à rapprocher le talon de la fesse, tout en pivotant le buste vers le ciel et la gauche. Option de déposer l'avant-bras droit sur le sol. Presse le pied dans la main. Et relâche le pied, relâche la main. Pose les deux mains à plat sur le sol et trouve ta planche Pulakasana. Dépose genoux, poitrine, menton. Glisse ou ondule vers l'avant. Décolle la poitrine, cobra. Décolle les mains ici. Et nage tes bras vers l'avant, puis vers l'arrière. Monte un peu plus le buste et décolle les jambes ici. Tiens encore pour 3. Monte un peu plus les deux jambes. 2, monte un peu plus la poitrine. Et 3, relâche. Projette les orteils sur le sol. Repousse le sol. Retrouve ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ramène ton tibia droit derrière tes mains. Essaie d'avoir le tibia parallèle à l'avant du tapis. En gardant les deux pieds flex, ramène tes mains à côté des hanches. N'hésite pas à utiliser des briques ici. Pousse ton genou avant et ton pied avant dans le sol pour te surélever. Aligne tes hanches. Fais rouler la cuisse arrière vers l'intérieur. Contracte la fesse gauche. Et monte le cœur vers le ciel. Puis relâche le buste vers l'avant. Pointe les deux pieds. Relâche tout un instant. Et ici, tu peux aller explorer en envoyant les bras vers le côté gauche. Peut-être croiser le bras droit sous le bras gauche. Puis ramène tes mains sous tes épaules. Reviens à la verticale avec le buste. Option 1, reste ici. Cherche à ramener le buste au maximum vers l'avant et le cœur vers le ciel. Rappelle-toi, tu peux utiliser des briques sous les mains. Option 2, plie le genou arrière. Peut-être attrape le pied avec une sangle ou alors avec la main à l'intérieur et presse le pied vers la fesse. Option 3, pousse le pied dans la main tout en gardant le buste vers l'avant. Option 4, trouve Mermaid Pose. Le pied vient glisser dans le creux du coude gauche et vient attraper ta main gauche avec ta main droite. Puis ramène le buste vers l'avant à mi. Option 3, si tu es bien ouvert dans les épaules,
alors trouve le full grip. Seulement si ça fait partie de ta pratique. Où que tu sois, relâche le pied arrière, place tes mains sur le tapis, décolle le genou gauche, emmène ton pied droit à côté du pied gauche. Dans ta planche Phalakasana. Dépose genou, poitrine, menton. Glisse ou ondule vers l'avant. Décolle la poitrine, pointe les pieds. Cobra, Bhujangasana. Décolle les mains. Et nage tes bras en commençant par l'avant, puis vers l'arrière et décolle les genoux. Connecte tes paumes de main, entrelace tous tes doigts derrière ton dos. Monte un peu plus la poitrine, monte un peu plus les jambes. Et reste pour 3, 2, 1. Relâche les pieds, relâche les mains. Repousse le sol. Retrouve Adho Mukha, chien tête en bas. Ici, regarde entre tes deux mains et dépose en même temps tes deux coudes. Puis connecte tes paumes de main ensemble, entrelace tes doigts. Assure-toi d'avoir tes coudes à la largeur de tes épaules, puis fais marcher tes pieds vers l'avant. Presse le sol avec tes avant-bras pour éloigner tes épaules des oreilles. Puis inspire et lève la jambe droite. Peut-être viens rouler sur les orteils du pied gauche et dépose. Et inspire, lève la jambe gauche en gardant les jambes alignées. Peut-être viens rouler sur les orteils du pied droit et redépose. Éloigne tes pieds de tes mains. Place tes mains à plat sur le sol, les avant-bras parallèles et décolle les coudes en même temps pour retrouver ton chien tête en bas. Puis viens déposer ta jambe, ton mollet, ton tibia derrière tes deux poignets, le pied flex, pas l'avant-bras, la jambe, le tibia parallèle à l'avant du tapis. Je me suis fait attaquer par des fourmis rouges, c'est terrible. Garde les deux pieds flex. Utilise des briques sous tes mains pour avoir les mains à côté des hanches et le cœur élevé. Garde le genou arrière hors du sol et cherche à tourner la cuisse arrière vers l'intérieur. Et pointe les pieds, relâche le genou arrière, relâche tout dans ton pigeon. Option ici d'aller envoyer les bras vers le côté droit et peut-être le bras gauche sous le bras droit. Option 1, reste ici avec le cœur élevé vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Option 2, avec la même position dans le buste, puis le genou arrière. Option 3, attrape le pied, peut-être avec une sangle ou avec ta main. Option 4, pousse le pied contre la main pour ouvrir un peu plus dans le cœur. Option 4, position de la sirène, le pied dans le creux du coude et attrape ta main droite avec ta main gauche. Et enfin, dernière option, si ça fait partie de ta pratique, full grip. Tu relâches tout en douceur. Place tes mains sur le sol et retrouve ta planche Phalakasana. Dépose genoux, poitrine, menton. Inspire, pointe les pieds, décolle la poitrine, cobra. Et directement envoie tes mains derrière toi. Connecte les paumes de main, entrelace tous les doigts et décolle les jambes. Décolle la poitrine un peu plus haut. Respire. Ramène tes mains sous tes épaules, plie les genoux et viens attraper tes chevilles ou tes pieds. Monte les genoux vers le ciel et pousse tes chevilles ou tes pieds contre tes mains. Posture de l'arc.
Expire, relâche. Dépose tes mains, tes pieds sur le sol. Et repousse, retrouve un chien tête en bas, Adho Mukha. Regarde entre tes mains. Dépose tes deux coudes en même temps sur le sol. Connecte tes paumes de main, entrelace tes doigts de la façon opposée à tout à l'heure. Peut-être rapproche un peu plus tes coudes l'un de l'autre. Et fais marcher tes pieds à tes mains. Ici, repousse le sol. Regarde tes pieds. Inspire, lève la jambe droite. Peut-être viens rouler sur les orteils du pied gauche. Peut-être même décolle le pied gauche. Puis redépose. Et change de côté. Inspire, lève la jambe gauche. Attention de venir décoller sans sauter le pied droit. Et redépose les deux pieds. Dépose les genoux. Dépose-toi en balasana avec les bras vers l'avant ou vers l'arrière comme tu veux. Relâche le front sur le sol, ferme les yeux. Connecte-toi à ton souffle. Allonge les bras vers l'avant, ce n'est pas déjà le cas. Et glisse vers l'avant. Décolle les fesses des talons jusqu'à avoir les hanches au-dessus des genoux. Puis viens sur la pulpe des doigts, tends les bras et dépose le front ou le menton dans un Anahatasana plus actif. Plus actif. Bien, puis reviens t'asseoir vers l'arrière et déroule le dos vertèbre après vertèbre. Je te propose une inversion, une posture d'inversion pour aujourd'hui. Un hollow back dans Pincha Mayurasana. Donc si jamais c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, tu peux très bien modifier. Tu peux utiliser un mur derrière toi, bien évidemment. Je te fais une démo, donc regarde attentivement avant de pratiquer, ou si jamais tu es familière avec cette pratique, eh bien vas-y directement. Autrement, pour Pincha, on va partir comme tout à l'heure depuis un chien tête en bas. De là, je regarde entre mes mains, je dépose mes deux coudes en même temps et je viens connecter mes paumes de main, j'entrelace tous mes doigts. Je rentre le dernier petit doigt pour le protéger, puis je fais marcher mes pieds à mes coudes. Si je pousse avec mes coudes, je regarde mes pieds, puis j'envoie une jambe vers le ciel et peut-être je décolle l'autre jambe. Si tout se passe bien ici, je plie les genoux et je pousse un peu plus avec mes avant-bras pour envoyer les fessiers vers l'arrière et rentrer la tête davantage. Je respire. Puis tranquillement, je reviens. Et ici, je prends le temps de faire une pause. Donc tu peux faire tout ça avec un mur derrière toi comme support, n'hésite pas. Si c'est le cas, assure-toi de garder un espace d'au moins un avant-bras entre le mur et toi pour te donner suffisamment d'espace de pouvoir déposer ton sacrum, le bas du dos, quand tu fais la forme de hollow back. Si jamais c'est trop pour toi les inversions, continue à rester dans Anahatasana, ici, et de pousser le sol avec les bras. Puis de déposer les avant-bras et de ramener les paumes de main ensemble. Et tu trouveras en fait la même position, la même forme que ce que l'on fait dans Pincha, mais juste dans une autre perspective. Okay, mais ici de manière très active. Tu presses les coudes vers le bas et tu pousses les avant-bras vers le bas. Si tu imaginais que tu pouvais faire ça, et tu les gardes où ils sont. Ok? Je te laisse t'amuser quelques minutes dans la posture de ton choix. Et moi, en attendant, je vais faire de l'autre côté afin d'équilibrer mon corps.
Et quand tu as eu ta dose, tu peux tout simplement te reposer en balasana, posture de l'enfant, fermer les yeux et te reconnecter à ta respiration. Reviens à quatre pattes. Fais glisser le bras droit sous le bras gauche et allonge le bras gauche vers l'avant. Presse avec ton épaule droite et ton crâne pour tourner le buste un peu plus vers le ciel. Éventuellement, tends la jambe droite et reviens. Change de côté, ramène la main droite sur le sol, fais glisser le bras gauche sous le bras droit. Allonge le bras droit vers l'avant. Éventuellement, tends la jambe droite et reviens. À quatre pattes, tranquillement. Inspire pour arquer le dos et expire pour arrondir. Et viens t'asseoir sur tes talons. Dépose une fesse sur le côté et reviens en tailleur ou dans une posture confortable. Ici, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Dépose la main droite sur le sol. Retrouve une inclinaison latérale vers la droite. Ouvre le bras gauche en cactus. Pivote le buste vers le haut et le ciel. Puis retends le bras gauche. Et arrondis le dos. Viens balayer tes deux bras vers l'avant. Relâche la tête. Puis dépose la main gauche sur le sol, sur le côté. Et ouvre le bras droit. Puis bras droit en cactus. Monte le cœur vers le ciel. Et reviens face à l'écran. Puis arrondis le dos. Reviens ici. En inclinaison latérale à droite. Option de continuer dans cette position ou alors de poursuivre en Upavishta. Les jambes écartées sur le côté. Tu peux placer un coussin sous les fessiers. Et on refait la même chose. Inspire, incline vers la droite. Et cactus dans le bras gauche. Et reviens, inclinaison. Expire vers l'avant. Et inclinaison gauche. Cactus dans le bras. Inclinaison. Et reviens vers l'avant. Encore. Inclinaison, cactus. Et inclinaison vers l'avant. Inclinaison, cactus. Inclinaison. Reviens vers l'avant. Et cette fois-ci, reste vers l'avant. Même si tu es en tailleur. Cherche à allonger le dos. À absorber le nombril. Puis attrape les pieds ou place tes mains devant toi ou derrière toi. Avance-les un peu plus vers l'avant si c'est possible. Puis relâche la tête et respire. Et tranquillement, reviens à la verticale avec le buste et croise les jambes dans une position assise, stable, ferme et confortable. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, amène les mains en prière devant le cœur. À nouveau, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Et expire, amène les deux mains en prière devant le cœur. Ferme les yeux. Remercie-toi pour ta pratique. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à ma chaîne. Namasté.